Donc alors, un gros changement sur cette année fiscale 2020, un gros focus Cisco sur la gamme anciennement appelée Small Business, avec un portfolio qui s'élargit, une volonté de la part de Cisco de travailler sur l'offre Small, comme la baseline de cette année fiscale, Winning Small is Winning Big. Le constat est que 95% des partenaires Cisco travaillent sur cette offre Small qui est le cœur vraiment du business Cisco. Pourquoi Cisco et pourquoi une offre Small Medium Business? C'est une offre très large avec une présence sur l'ensemble des segments du marché. Ça permet à la fois d'être sur le cœur des réseaux, faire du routing, du switching, mais aussi de pouvoir proposer aux clients finaux des offres de téléprésence, des offres de sécurité, du serveur, de la vidéoconférence, des solutions audio. Donc c'est une offre qui est très élargie et Cisco vraiment pousse de plus en plus les solutions pour les PME parce que Cisco c'est pas que des solutions enterprise, comme ils ont une grosse notoriété sur les solutions enterprise et ils ont une équipe dédiée sur ce segment small avec une équipe qui s'élargit de plus en plus, focus sur le small business. Donc, vous voyez la nouvelle organisation avec Christine Bartoluc qui est la responsable de ce segment SMB pour la France et une organisation partenariale avec des régions où il va y avoir des représentants régionaux pour porter cette offre small. Les solutions Cisco aujourd'hui peuvent être segmentées en trois grandes familles. La nouvelle famille qu'ils appellent Cisco Business Class, issue justement de cette gamme Small Business. Les mots-clés, c'est la simplicité et l'accessibilité au niveau des prix. Donc après, au milieu, depuis 5-6 ans maintenant, l'offre Cloud avec l'offre Cisco Meraki et le cœur de la gamme historique avec la gamme Cisco Enterprise classique. Donc là, on est plus sur des offres sophistiquées qui permettent de répondre à des besoins plus conséquents sur des clients type Enterprise ou public sector, sur des volontés d'accompagner sur du réseau intuitif, de l'automatisation, d'analytique. Cette transformation, elle se fait au travers de l'ensemble des gammes que porte Cisco. Comme je l'ai dit précédemment, Cisco, c'est une gamme qui va de bout en bout. Donc, on peut faire à la fois de la connexion, donc avec du switching, du routing. On va sur la partie sécurisation du réseau. C'est vraiment la volonté de Cisco, c'est d'aller sur ce segment-là, puisque plus il y a de trafic sur le réseau, plus il faut sécuriser. Cisco devient vraiment un acteur de la sécurité important et renforce au travers de différentes activités récente cette offre. On a l'offre collaboration qui vient étoffer l'offre et la partie compute avec l'offre Rack et Blade sur la partie serveur. Donc on a une offre complète, une offre adaptée pour le segment small et qui s'articule de la manière suivante. On va essayer de brasser chaque élément cet après-midi. La partie sécurité avec la gamme ASA qui est renouvelée par des routeurs de nouvelle génération. La partie avec l'offre WebEx. La partie Connect avec les nouvelles gammes de Catalyst et au centre du sujet l'offre Meraki pour la partie cloud et le renouvellement de certaines gammes sur la partie small business. Compute est une offre un peu plus compliquée, je ne l'aborderai pas dans un WebEx d'une 20 minutes. On aura des sessions un peu à part dédiées à ça. Sachez qu'à partir du mois de septembre, nous partons sur la route avec Alzo. On a 5-6 dates déjà prévues pour vous parler, pour aller à votre rencontre et vous exposer les nouveautés sur les différents segments de l'offre SMB. Les opportunités de croissance sur les architectures, sur la gamme Enterprise, on a toute la partie Catalyst 9000, une nouvelle génération de Catalyst, donc du coup, on va parler bases installées, il y a un gros renouvellement du parc installé Cisco pour migrer sur la nouvelle gamme. La partie Meraki, bien entendu, Meraki qui est vraiment l'offre qui aujourd'hui est en croissance de mois en mois. On voit qu'au niveau mondial, c'est l'offre qui est la plus en croissance dans tout le portfolio Cisco. C'est une gamme où on peut vraiment faire de tout, de la sécurité, du switching, du routing, même de la vidéosurveillance avec la gamme de caméras. L'offre VIPTELA avec Meraki pour parler SD-WAN. Ça, c'est quelque chose, le SD-WAN, on entend un peu partout. C'est vraiment un buzzword en ce moment, beaucoup en parlent. Maintenant, on est sur quelque chose de concret. VIPTELA, c'est vraiment une offre qui est issue d'un rachat ou qui s'intègre complètement à l'offre Meraki. Sur la gamme sécurité, on va parler tellement de la partie firewall nouvelle génération parce qu'il y a un gros renouvellement et les revendeurs Cisco connaissent très bien l'offre ASA historique, qui est une offre sur laquelle on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup de modifications pendant toutes ces années.
Aujourd'hui, elle est en phase out. Elle va être complètement et totalement remplacée d'ici en année fiscale par la nouvelle génération de routeurs firewall. La partie Umbrella, qui est bien évidemment une offre phare dans la partie sécurité Cisco. La partie Data Center avec l'offre Hyperflex, la gamme UCS qui se renouvelle constamment. Mais comme évoqué, on n'en parlera pas du tout aujourd'hui parce que ça fera l'objet d'un WebEx ultérieurement. Et la partie collaboration avec pas mal d'annonces qui ont été faites sur la partie WebEx, avec notamment l'introduction de l'offre WebEx Calling. WebEx qui est une offre aussi qui est très connue, un nom porteur avec des briques qui ont été complétées suite au rachat récent par Cisco. On est vraiment sur une volonté Cisco de miser sur le small business, de porter de plus en plus le portfolio small qui est vraiment de plus en plus important, une gamme plus élargie, la gamme historique small business continue à être renouvelée, beaucoup de produits historiques qui sont issus des rachats de Linksys et de l'intégration des gammes Linksys dans le portfolio Cisco sont toujours au catalogue avec des nouveaux produits renouvelés, avec des nouvelles générations de WAP, parce qu'on voit l'arrivée le Wi-Fi 6, beaucoup de nouvelles générations sont à venir. Les gammes 300 qui sont vraiment des gammes aujourd'hui reconnues avec un rapport prix-fonctionnalité intéressant. Introduction aussi de la partie small business avec une offre Meraki qui est élargie avec les caméras, une offre que Cisco n'avait pas précédemment, donc ça permet de sécurité et de proposer des offres de vidéosurveillance via l'offre Meraki. La partie sur la partie switching, pas ou peu d'annonces, une offre qui est toujours basée sur les gammes 100, 200, 300, 500, donc du niveau 2, du niveau 3, les gammes 220, 250 sur des smart switch, les gammes 550 qui permettent d'aller faire du stackable, la partie routing, une gamme RV qui reste sur le parti small, bas de marché au cœur de l'offre, et la partie Wi-Fi qui continue à être renouvelée avec la même idée, série 100, série 300, série 500. Les séries de switch, il existe pas mal d'outils qu'on va vous envoyer suite au webinaire qui vous permettent de sélectionner quels produits porter en fonction des besoins de vos clients finaux. Il y a un peu de tout, certains modèles sont PoE+, il y a du Giga, il y a du Fast, il y a les séries 100 qui sont plug and play avec une interface web en accès simple. Donc ça c'est vraiment bas de marché, ça permet vraiment de répondre à des besoins TPE. 1, 2, 3 postes, c'est très bien, puis c'est du prix très attractif à partir de $35 en prix public. Après on part sur les séries 200 et 300 qui sont des switches d'accès ou distri. Et derrière les séries 500 qui peuvent être des switches cœur de réseau, comme précédemment expliqué, avec du stackable en natif. Le gros focus de cette année, c'est le renouvellement du parc installé sur les catalystes ancienne génération, puisque ça faisait au moins 10-20 ans que les catalystes n'avaient pas été vraiment renouvelés. Cisco a sorti une nouvelle gamme depuis maintenant un peu plus de 6 mois, les séries Catalyst 9000, et il y a une grosse opportunité pour vous revendeurs de renouvellement de parc installé. Que ce soit sur la gamme 9002, renouvellement des 2960, la gamme 9003 en renouvellement de parc installé sur du 3650 ou 3850, la gamme 9004 où là on est déjà sur des projets un peu plus, c'est encore de l'access switching mais c'est des projets un peu plus sizés qui viennent en remplacement de Catalyst 4005, et derrière la gamme 9500 où là on est un tout petit peu en dehors du périmètre du small business, on est plutôt sur de l'enterprise là. Donc là ça vient en remplacement de la 3850 ou de la 4500. Et la série 9600 qui elle vient en remplacement des Catalyst 6807 et 6507. Donc là on est vraiment sur quelque chose, toute la gamme est renouvelée. On voit évoluer Cisco vers le software. La grosse nouveauté sur ces gammes-là, c'est que les produits embarquent les licences au DNA, où il y a un système de licensing associé aux produits qui vous permettent de débloquer les licences DNA en modèle essentiel ou advanced en fonction des besoins. C'est des modèles qui sont très évolutifs,
On part sur de la souscription parce que le modèle, ça permet de vous de revendre du récurrent, de faire du récurrent, d'avoir du revenu régulier mensuel. Donc on a le produit en soi et la licence qui vient se coller au produit. On voit ici la petite table qui permet de voir les produits à migrer et les produits conseillés qui vont en face. Bien voir la logique des licences associées. Donc anciennement, vous aviez l'habitude de la partie LAN base, LAN light ou IP service en fonction niveau 2, niveau 2+, niveau 3 ou niveau 3+, et des gammes souhaitées. Cette logique-là est remplacée par les versions d'iOS sur les Catalyst avec des souscriptions à DNA Essential ou à DNA Advantage. Pareil, on fera un petit webinaire spécifique dédié à cette offre-là parce que je pourrais passer des heures à vous parler de ça, mais là on essaye de faire très simple. Excusez-moi si je ne vais pas trop dans le détail, on est très timé. Tout ça pour vous dire qu'il y a une vraie proposition de valeur de Cisco sur cette gamme et une vraie opportunité pour vous. Aujourd'hui, je pense que c'est vous qui êtes sur le terrain, qui allez voir des clients finaux. De proposer des migrations de parcs installés sur les anciennes générations de Switch. Il y a une nouvelle façon de vendre l'offre Cisco avec un software embarqué qui est très puissant avec une nouvelle génération pour aller faire du réseau intuitif. Le DNA Center qui est vraiment l'offre phare de Cisco sur ces gammes-là. Partie Wi-Fi, pareil, pour des raisons de timing, je ne vais pas trop m'allonger dessus. Sachez qu'une bonne partie de les gammes sont en renouvellement avec l'intégration de la nouvelle génération de Wi-Fi 6. Il y a également une gamme de Catalyst, la Catalyst 9100, qui vient tout juste de sortir, qui intègre cette nouvelle norme. Donc elles viennent dans cette même logique, c'est des Catalyst dans la gamme des 9000. Et donc à côté de ça, il y a aussi l'offre Meraki, qui propose des bandes de nouvelle génération en Wi-Fi dans l'offre Meraki. Sur la partie routing, pas de gros refresh annoncé, si ce n'est la nouvelle série 1100 qui avait déjà été annoncée fin d'année fiscale l'année dernière. Donc on est toujours sur l'entrée de gamme avec les gammes RV sur le small, la partie Meraki avec les gammes MX, les Cisco 800 qui sont des gammes aussi déjà historiques où il va y avoir pas mal de renouvellement parce que la gamme 1100 vient pas mal compléter, et les séries 4000. C'est une gamme où on fera un WebEx spécifique dédié à ces séries-là parce qu'il y a des besoins, on pourrait en parler techniquement des heures. Là, c'est un overview. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à m'envoyer via le chat les demandes et l'équipe technique d'Alzo se permettra de vous recontacter derrière avec des BOM ou des besoins. Planifier un call avec vous sans problème sur des présentations spécifiques sur ces produits. Meraki, je pense que c'est l'offre la plus simple à présenter. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosse annonce en ce début d'année fiscale. Une offre qui est très complète avec du MR pour la partie point d'accès, du MS pour la partie commutateur, routage, le MX pour la partie sécurisation avec les firewalls, la partie vidéo avec la gamme MV, et tout ça avec la partie software qui vient via le système du dashboard Meraki et piloter tout ça dans le cloud avec une interface unique d'administration. Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec cette gamme, pareil, nous organisons un WebEx dédié à Meraki. On a pas mal de sessions de formation en région pour vous certifier sur ces solutions. Je vous engage à la regarder. Meraki, c'est vraiment une marque qui prend limite presque plus de valeur que Cisco aujourd'hui. Connue, la pénétration de cette marque, elle est assez impressionnante. Les solutions sont très simples et un enfant pourrait paramétrer à distance et gérer un réseau assez facilement sans être formé des semaines aux solutions. Si vous ne faites pas déjà du Meraki, je vous engage à aller regarder sur le site web ou nous appeler pour avoir plus d'informations ou participer aux événements qu'on organise autour de cette offre. La partie sécurité. La partie sécurité, c'est là où il y a aussi une grosse opportunité de business parce que vraiment, comme il y a beaucoup de renouvellement sur le réseau, de plus en plus de connexions et un réseau qui a besoin d'être sécurisé,
Cisco renforce beaucoup cette offre au travers d'acquisitions. À chaque acquisition, une petite brique vient se rajouter dans le portfolio Cisco. La partie principale que je vais évoquer là, c'est la partie Next Gen Firewall, puisque c'est là où il y a une grosse opportunité. Mais autour de ça, beaucoup d'offres avec la partie cloud, notamment avec Umbrella, l'offre Loadlock, UniConnect, une offre très vaste. La partie protection ISE qui est déjà très connue, qui est dans l'offre Cisco depuis des années. La partie ESA pour la partie web et email, AMP pour l'anti-malware protection. Donc on est sur une offre 360 presque, avec un acteur qui peut vous protéger le réseau, en fait qui scanne le réseau avec l'offre Talos, puisque derrière tout ça, derrière toute l'offre Cisco, il y a Talos. Talos qui est vraiment pas juste un nom, mais une équipe de plusieurs centaines d'ingénieurs dans le monde qui en temps réel scanne en permanence le réseau Cisco, toutes les alertes. Donc on a une offre qui va à la fois en amont protéger, alerter et derrière neutraliser et puis agir en conséquence en fonction des menaces détectées sur le réseau. La partie boîtier, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui puisque c'est celle où il y a les gros renouvellements sur les gammes. Gamme historique ASA, comme expliqué tout à l'heure, ASA 5506 qui était le petit boîtier entrée de gamme TPE, qui va progressivement être renouvelé par la nouvelle génération de boîtiers avec l'offre 1010, 1100 et 2100 après pour les ASA 5525. Donc on est sur les 1010 sur un plan de migration, une offre qui vient remplacer l'ASA 5506, 1101 qui vient remplacer le 5508 et le 1140 qui vient remplacer le 5516. Donc ça fait beaucoup d'opportunités à nouveau pour remplacer les boîtiers déjà existants, pour proposer une nouvelle offre qui est beaucoup plus performante et up-to-date avec vraiment une nouvelle génération et qui intègre notamment toute l'offre software embarquée dans les boîtiers. C'est ça l'intérêt de cette nouvelle offre. Donc on est vraiment sur de la performance plus importante. Derrière, il y a l'offre de Firepower Management. Et toute cette offre-là que vous connaissez peut-être déjà de software où on vient mettre des briques AMP, le filtrage URL, toute la partie VPN, toute cette partie-là va fonctionner en licensing, souscription. Encore une fois, Cisco insiste sur le fait d'avoir du recurring offert, de pouvoir proposer aux clients finaux une offre, que ce soit cloud, en mode souscription ou même on-premise avec des licences en mode souscription mensuelle. Pour faire cela, après, il y a des offres Cisco aussi au niveau commerce qui vous permettent de faire du financement type Cisco Capital. L'idée vraiment c'est d'avoir du récurrent et de vous générer de la valeur et du profit tous les mois. Donc il y a le boîtier, on rattache les licences avec un système de souscription en modèle 1 an, 3 ans ou 5 ans sur différentes options. On reste sur la même mécanique T, TM, TC, TMC, AMP, URL en fonction des différentes briques que vous mettez en souscription avec le boîtier. Pareil, si c'est des points sur lesquels vous avez besoin d'informations, si vous ne faites pas de sécurité avec Cisco et que ça vous intéresse que vous pouvez aller chercher des nouveaux clients finaux grâce à cette offre, on fera un WebEx dédié avec les techniques que sur cette offre. Et nous avons nos roadshows dans lesquels il y a des ateliers techniques en région où plus précisément le contenu de l'offre sécurité. On va terminer parce que j'arrive dans le timing des 30 minutes par l'offre WebEx. L'offre WebEx, pareil, c'est une offre qui évolue beaucoup, qui évolue avec le marché. On voit bien que la tendance mondiale, c'est d'aller vers l'UCAS. Pareil, on est sur les utilisateurs qui souscrivent de plus en plus à des offres plutôt que d'avoir un système où on a on-premise, un boîtier qui est compliqué à maintenir. L'offre UCAS, c'est du all-in-one où on peut faire de la collaboration, du travail en équipe en ayant une offre full cloud qui est adaptée, que ce soit pour de la TPE
comme du grand compte. On voit bien ici que le taux de pénétration de ce type de solution est plus important, petite taille inférieure à 100 pour les TPE, mais où la croissance est moins importante. À l'inverse, sur le gros compte, les grands comptes, la croissance est rapide, mais avec un taux de pénétration plus faible. En tout cas, le constat est, et ça c'est des sources Broadsoft, parce que toute cette offre-là vient s'intégrer dans l'offre WebEx suite au rachat de Broadsoft par Cisco l'année dernière, c'est que la plupart des sociétés choisissent leur fournisseur de cloud dans les 24 mois. Et après, restent fidèles à ce fournisseur assez longtemps. Donc il y a une vraie opportunité de rentrer en mode souscription et de proposer cette offre-là. Une offre qui est très complète. On peut faire du calling simple avec WebEx Calling, du meeting avec WebEx Meeting et avec WebEx Teams, de la collaboration. Après, il y a toute l'offre qui est plus enterprise, qui est orientée centre de contact, où là c'est pareil, on en parlera lors d'un webinaire dédié à l'offre. Là, on est vraiment sur un webinaire de rentrée où on fait un overview et puis chaque slot, chaque lecture fera l'objet d'un webinaire précis. La grosse axe dans cette offre, c'est la partie WebEx Calling qui était du coup non existante et qui vient s'intégrer suite au rachat de Broadsoft. Donc là, on parle d'une offre cloud PBX intégrée, où là, on va pouvoir avoir la souscription avec l'accès à une plateforme fiable et reconnue, puisque WebEx, c'est quand même un acteur majeur sur le secteur. Une offre qui comporte les mises à jour dans l'abonnement et qui permettent d'avoir un mode de licensing assez simple. Une interface unifiée avec l'offre Meeting et l'offre Teams, vraiment une offre globale. On voit le positionnement de l'offre WebEx Calling avec une offre justement SMB, VAR, qui est vraiment issue du rachat de Broadsoft avec Broadworks derrière, et en dessous de 75 users. Après le WebEx Calling avec la partie FlexPlan, là on est sur du 75 à 375 comme montré sur la slide. C'est des offres où là, par contre, Cisco demande certaines certifications. Donc pareil, on reviendra dessus sur un WebEx dédié. Il faut prendre le temps de savoir chiffrer ces offres-là. Et pour cela, ils demandent une certification dédiée, une express, qui nécessite d'aller en centre de formation Cisco pour pouvoir derrière revendre l'offre complète. L'offre collaboration, c'est pas que WebEx, il y a la partie post, bien évidemment, avec des modèles PP multiplateformes qui permettent d'être compatibles avec l'ensemble des solutions du marché. Une offre de Wi-Fi Phone aussi, de conferencing avec des pieuvres. Une offre qui a été renforcée avec une partie headset, donc micro-casque. Cisco fait aussi du micro-casque. Et puis la partie DX, où là on est sur du all-in-one pour faire de la collaboration en mode bureau. Après on est sur de la collaboration, c'est des salles immersives ou de la téléprésence comme un terme qui était employé auparavant, où maintenant on parle beaucoup plus de collaboration plus que de téléprésence, puisqu'on cherche à pas juste faire du calling mais aussi partager des fichiers, pouvoir faire du tableau blanc, du whiteboarding. C'est des solutions complètes avec l'offre WebEx derrière qui permet de faire du 360, qui s'intègre pleinement dans un réseau Cisco. La partie RoomKit qui permet aussi de répondre à des besoins sur des petites salles de réunion, à mettre un kit sur un écran Yamaha ou autre, simple, en installation simple, avec des prix abordables pour faire de la petite salle de conférence dans un bureau rapidement. Et puis la partie SX, qui est une gamme aussi historique, où il n'y a pas ou peu de renouvellement, là pour le coup, avec des petits kits pour faire aussi de la visio dans des petites TPE à des prix abordables. Et puis derrière, la partie soft, avec sur le on-premise l'offre Jabber qui continue à exister, et l'offre WebEx Meeting et WebEx Teams, qui est vraiment la pierre angulaire qui permet aussi en mobilité de pouvoir participer aux conférences et puis d'avoir une offre 360 avec WebEx. Voilà, alors j'ai essayé de
respecter le timing. J'ai fait les 4 archis. Il me reste à vous parler un peu des programmes. La partie promotion, beaucoup d'actu qui sont liés aux différents changements que je vais évoquer. La promotion Fast Track, qui est la promotion la plus connue chez Cisco, évolue chaque trimestre. Sur le trimestre à venir, beaucoup d'actualités qui sont liées aux actualités produits. Donc les Catalyst 9100 sont intégrés dans ces nouvelles promotions Fast Track, pour la partie Wi-Fi par exemple. Une accélération des discounts sur les AP 1800 parce qu'ils veulent vraiment porter l'offre. Les produits qui sont plus ou moins en phase out ou qui existent dans les gammes d'ancienne génération 2960 sont sur des discounts un peu moins attractifs, ce qui est cohérent puisqu'ils préfèrent porter l'offre Catalyst 9000 qui est elle intégrée dans la partie switching en Catalyst 9002 dans les discounts. Addition de certains produits de la gamme Small, les 350. Tous ces produits et ces promotions sont visibles évidemment sur notre site web Alzo et vous pouvez vous rapprocher de l'équipe commerciale pour avoir les listes officielles avec les discounts. La partie sécu, j'allais oublier la partie Next Gen Firewall qui est également aussi intégrée dans l'offre Fast Track. Donc c'est des prix pour avoir des prix de lancement parce qu'on est vraiment sur un premier trimestre fiscal où cette offre-là va vraiment beaucoup de communication Cisco autour de la sécurité sur ce trimestre. Donc une offre qui va être au cœur du sujet. Des outils dédiés qui sont disponibles qu'on va vous envoyer dans des différents mails ou que vous pouvez trouver sur le site Cisco. Catalogue PME qui va être remis au bout du jour avec la nouvelle gamme Small Business. Des sélecteurs de produits qu'on a à disposition que vous pouvez télécharger aussi sur nos différents sites où vous retrouverez les différentes gammes et les actus. Ils sont généralement mis à jour par les équipes Cisco assez régulièrement. Le lancement de l'année fiscale Cisco va se faire la semaine prochaine concrètement. Beaucoup de webinaires sont déjà proposés. Si vous êtes inscrit, profitez vraiment de l'ensemble des webinaires en français que peuvent être faits par l'équipe Cisco France. Sur la partie Alzo, nous, comme indiqué précédemment, on va être sur la route à partir du 24 septembre. On part sur Nantes, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse sur un roadshow de certification. On va faire des ateliers technologiques sur les différentes technologies évoquées. Donc on va segmenter les ateliers la matinée sur les 4 archis. Et l'après-midi, on profite d'être en région pour vous certifier, pour ceux qui ont besoin de passer les certifications Cisco Select notamment. On organise un bootcamp pour certifier les sociétés Select. Série de webinaires sur les différentes technologies. Il y aura des webinaires techniques par mes collègues de l'équipe technique et des webinaires plus orientés commerce animés par l'équipe commerciale, précis sur les différentes technologies et les offres. Le constat que l'on fait, c'est que les outils Cisco sont parfois pas faciles à manier, certains sont pas ou peu connus. Vous avez une équipe dédiée ici chez Alzo, une équipe Cisco dédiée pour vous accompagner au quotidien. L'idée, c'est de vous aider à manipuler ces outils pour que vous puissiez au quotidien vous simplifier le business. Donc, on va faire des ateliers sur les outils CCW, CCWR pour vous apprendre à mieux maîtriser les programmes Cisco et surtout vous apporter des solutions pour gagner en réactivité et pas perdre de temps avec rechercher le bon produit, le bon programme pour avoir le meilleur discount ou les meilleures spécifications fonctionnelles. Donc n'hésitez pas à solliciter Alzo sur les projets, on est vraiment là pour ça. Et puis sur la partie Meraki, comme indiqué, 3 sessions à ce jour programmées sur des certifications Meraki 360. C'est des formats journée où là on est sur une certification technique pour avoir un overview complet de la solution sur une journée.